Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va présenter aujourd'hui deux cas de retraitement endodontique. Commençons tout d'abord par un petit rappel. C'est quoi le retraitement endodontique? En fait, c'est une procédure qui consiste à éliminer de la dent tous les matériaux d'obturation canalaire et à refaire le nettoyage, la mise en forme et l'obturation de tous les systèmes canalaires. Ceci soit quand le traitement initial apparaît inadéquat ou il a échoué, c'est-à-dire il y a un échec radiologique, à savoir une image périapicale, ou un échec clinique, à savoir des douleurs. Deuxième condition pour faire le retraitement endodontique, c'est la perte de la restauration coronaire pendant une longue période. Alors, pour le premier cas clinique, c'est une patiente qui consulte pour des douleurs en rapport avec la 46. Les signes cliniques étaient une percussion axiale douloureuse, transversale douloureuse, palpation douloureuse, il y avait un comblement du vestibule. Les signes radiologiques étaient un traitement endodontique insuffisant avec des images périapicales. Le diagnostic était un abcès apical aigu. Le cone-beam a montré des images périapicales importantes qui perforent la corticale vestibulaire avec un canal distolingual non traité. Pour les étapes cliniques, on a en gros trois étapes opératoires. Une étape coronaire qui consiste à éliminer tout ce qui est au niveau coronaire, à savoir les prothèses, prothèses unitaires ou pleurales, les restaurations coronaires, composites ou amalgames. Une étape corono-radiculaire, c'est l'élimination des tenants. Scropost, tenant fibré ou inlay corps. Et la dernière étape, c'est l'étape endodontique qui consiste à tout d'abord rectifier la cavité d'accès, faire une reconstitution pré-endodontique, puis éliminer l'ancienne obturation canalaire, gutta ou cône d'argent, et retrait ou bypass des instruments fracturés s'il existe. Revenons à notre cas clinique. La première étape, on a démonté le bridge défectueux en le sectionnant par une fraise transmétal. Ensuite, élimination du scropost. Grâce à une fraise boule de petit diamètre, on a éliminé la résine tout autour de la tête du scropost sans endommager cette dernière. Ensuite, une fois la tête est bien dégagée, on la dévisse par une clé à scropost ou par une pince avec des mors très fins en la tournant dans le sens anti-horaire. Ensuite, rectification de la cavité d'accès et localisation des 4 entrées canalaires. L'étape suivante consistait à l'élimination de la gutta perca. Pour cela, on a utilisé un forêt de Gates numéro 2 au niveau de l'entrée canalaire, un système de retraitement RACE, vous pouvez utiliser n'importe quel système de retraitement, et une lime hache dans le but d'éliminer la gutta en bloc. Ensuite, c'est la négociation des canaux calcifiés. Pour cela, un nombre important de LIMCA 8 et 6 a été utilisé. En fait, les canaux étaient calcifiés et lents. La longueur de travail était 24 mm. Donc, on a utilisé beaucoup de limes car dans ce cas, les limes, elles se dispéralisent facilement. Il faut utiliser une lime fine, précourbée, enduite de DTAGL, en cherchant un accrochage au niveau de la calcification jusqu'à son élimination totale. Ensuite, c'est la mise en forme canalaire grâce au système IRIS, avec beaucoup d'irrigation et activation ultrasonique. Et la détermination de la longueur de travail a été réalisée grâce au localisateur d'Apex. La dernière étape, bien sûr, c'est l'obturation canalaire et coronaire. Voilà la radio qu'on en place et voilà la radio de la phase ascendante, obturation du tiers apical par le système B. Et ensuite, on a rempli le reste des canaux par injection de la gutta grâce à l'obtura 2. Et voilà, en gros, les étapes qu'on a réalisées. Première séance, c'est l'acte d'urgence, drainage transcanalaire et antibiotique. Deuxième séance, négociation des canaux calcifiés et mise en forme. Et la dernière étape, c'est l'obturation canalaire et coronaire. Et voilà la radio préopératoire avec les contrôles. Contrôle à 6 mois, on note déjà la disparition des images. Et contrôle à 11 mois aussi, tout allait bien, la patiente est contente, nous sommes contents et tout le monde est content. Pour ce deuxième cas clinique, la patiente aussi avait un abcès apical aigu. Elle avait les mêmes signes que la première séance, mais cette fois-ci, la dent était la 36. Alors, mais la difficulté pour ce cas était la présence d'un tenant fibré dans le canal distal, comme on le voit bien sur la radio et dans l'image sous microscope. On voit ici, dans la flèche rose, la présence du tenant fibré. Donc, après avoir réalisé une cavité d'accès à travers la couronne et après avoir éliminé le composite coronaire, on passe au tenant fibré. Pour cela, un insert ultrasonique ET12D a été utilisé. C'est un insert avec une extrémité arrondie et diamantée. Bien sûr, l'utilisation des inserts endodontiques de façon générale requiert un bon grossissement.
Comme on le voit à travers cette vidéo, c'est une vidéo réalisée sous microscope. Sinon, le risque est important de faire des fausses routes et des perforations au niveau de la racine. Donc, on doit voir bien pour bien utiliser ces inserts endodontiques. Le tenant est alors éliminé par usure grâce à l'insert. En fait, comme on le voit sur la vidéo, on l'utilise sans irrigation. On réalise sans l'usure du tenant fibré pendant quelques secondes, puis on irrigue pour refroidir la dent et on refait la même chose jusqu'à sa totale élimination. C'est-à-dire, on utilise pendant quelques secondes l'insert ultrasonique, puis on irrigue pour refroidir la dent, puis on utilise encore une fois l'insert, on irrigue, on utilise, et ainsi de suite jusqu'à la totale élimination du tenant. Après avoir éliminé le tenant, on procède à l'élimination de la gutta par n'importe quel système de retraitement que vous avez dans votre cabinet. Une fois la gutta éliminée, un jet de pus sort du canal distal comme on le voit sur la vidéo. Ceci entraîne un soulagement immédiat de la patiente. Après le pus, il y a eu du sang qui sort du canal distal. Ce sang indique que le drainage est suffisant. Donc, une médication interséance à base d'hydroxyde de calcium a été mise en place au niveau de tous les canaux après une bonne irrigation. La séance suivante a été consacrée à la mise en forme et à l'obturation canalaire. Voilà la radio qu'on en place, avec 3 cônes 35-04. Et ensuite, voilà la radio de l'obturation du tiers apical, avec le système B. Mais un dépassement de gutta a eu lieu au niveau du canal distal. Quand même, ce dépassement est assez important, donc il fallait l'éliminer. On ne peut pas laisser un dépassement d'environ 2,5 mm dans une image périapicale comme celle-ci. C'est assez important, donc il a fallu l'éliminer. On ne peut pas le laisser. Pour ceci, une lime H25 a été utilisée dans le but d'accrocher et retirer la gutta en bloc, mais en vain. Comme on le voit sur la radio suivante, le dépassement est toujours existant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un insert ultrasonique ET25, cette fois, pour ramollir la gutta. Et ensuite, on a pris une lime H de gros diamètre 35 pour accrocher et retirer la gutta en bloc. Et heureusement, elle a été retirée sans se fragmenter. Donc, on passe à un nouveau ajustage du mètre cône au niveau du canal distal, cette fois-ci avec un cône 45-04. Voilà l'obturation du tiers apical et voilà la radio post-opératoire. Donc, ceci pour vous montrer qu'il est très important de faire un bon ajustage du mètre cône pour ne pas tomber dans cette faute et faire un retraitement de notre traitement, encore un autre retraitement. Voilà. Donc, bien sûr, la patiente sera suivie dans 3 mois, 6 mois et 9 mois pour voir l'évolution de l'image périapicale. Et voilà pour cette première vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter directement sur mon Instagram. Si vous avez des suggestions ou des cas à discuter, n'hésitez pas aussi. Comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. À bientôt. Ciao.